Démocratisons la langue des signes française. C'est la suite. On va accueillir pour en parler Alexandre Nézot de l'opérateur de compétences Acto. Ginette Coste de AEFS, qui est un organisme de formation en direction de public en situation de handicap. Et puis Charlie Delalonde de la Fondation Voltaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va passer de la compétence douce du développement de l'esprit critique à celle de la communication, puisqu'effectivement, la langue des signes va être l'illustration de notre propos, mais il s'agit bien ici de parler de la transformation par le numérique des pratiques pédagogiques. Et avec moi, je reçois donc Alexandre Nézot d'Acto. Alexandre, vous êtes directeur vers Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot sur Acto ? Acto est un opérateur de compétences. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire comme ça. Dans tous les cas, nous accompagnons les entreprises de 27 branches professionnelles dans le financement de leur formation, donc la formation des jeunes, donc les apprentis, les contrats de professionnalisation, dans la formation de leurs salariés également, et la formation et l'intégration de publics prioritaires, et notamment le public handicapé. Voilà. Merci beaucoup. Ginette Coste, tu es directrice pédagogique d'un organisme de formation qui s'appelle AEFS. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, alors je représente l'organisme de formation, donc l'AEFS basé à Caluire. Alors AEFS porte les valeurs du handicap, mais handicap au sens un petit peu large, et nous avons un pôle surdité actif. Nos collaborateurs sont sourds. Nous formons des personnes sourdes sur un métier, notamment celui de formateur professionnel pour adultes. Et nous avons bien sûr des parcours de formation d'apprentissage de la LSF. Nous sommes un centre certifié Calliope et nous sommes surtout un centre agréé par l'Éducation nationale sur la certification DCL en LSF. Parce que nous avons à cœur de transmettre une langue des signes avec une démarche qualitative. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'apprendre, mais de manière qualitative. Et donc, Charles-Henri Delalonde, je dirige la Fondation Voltaire, qui est la fondation du projet Voltaire. Alors, l'Université de Montpellier en a parlé il y a un instant, donc je crois que vous savez que c'est un outil de remédiation en français. Et la mission de la Fondation Voltaire, c'est vraiment le bras philanthropique du projet Voltaire depuis 3 ans. Et c'est l'égalité des chances par la maîtrise du français. Aujourd'hui, on va parler de langue des signes, du français signé. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pour partager cette expérience tout à fait récente et stimulante. On a 2 questions à vous poser avant de démarrer. Est-ce que vous avez toujours vos téléphones connectés sur WooClap ? N'hésitez pas à rafraîchir un peu. Est-ce que c'est le même lien que la session précédente? Et quelle est la question? De quoi les personnes sourdes souffrent-elles le plus? Est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est l'insécurité? On a mis un chrono, vous avez 5 secondes. Et c'est déjà fini pour les votes. Bravo pour ceux qui ont dégainé rapidement. Ginette, est-ce que c'est l'isolement ou est-ce que c'est l'insécurité? Bien évidemment, l'isolement. Et je me permettrai de rebondir de façon merveilleuse grâce à votre intervention, Justine et monsieur de Be My Media, sur cette phrase. Je l'ai notée parce que je suis chargée d'émotions, vous pensez bien. Effectivement, bien informés, les hommes deviennent des citoyens. Mal informés, il reste des sujets. Et je citerai une autre phrase de notre partenaire Fondation Voltaire et du projet Voltaire qui dit que plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, après tant de discours et d'informations si inspirantes et enrichissantes, et face à cet élan en fait de nous tous, enseignants ou formateurs, nous voyons bien que notre communication est sonore et qu'elle est vocale et que nos partenaires, nos stagiaires, nos élèves sourds ne participent pas à ces échanges si riches. La preuve en est, nous avons notre formatrice, collaboratrice Chloé qui est ici aujourd'hui et qui malheureusement est un petit peu coupée de ce monde qui la concerne parce qu'elle en fait partie, elle est formatrice.
et a les mêmes préoccupations que nous tous. Donc voilà, on s'aperçoit en fait, que notre sujet, en fait, notre réunion porte, je dirais, son enjeu et son intérêt. Donc un sujet éminemment relationnel. Donc merci et bravo à ceux qui ont répondu isolement. Et en langue des signes, on dit bravo ainsi. Et vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Deuxième question, 30 secondes toujours. Combien de Français aimeraient apprendre la langue des signes, à votre avis? Ah, c'est moche ça. On a déjà la réponse, vous avez raison. Dommage, je vous clappe. 70%. Félicitations. Pourquoi on vous dit ça? 70% des Français affirment qu'ils aimeraient pouvoir apprendre la langue des signes. C'est une étude de l'IFOP novembre 2021, puisqu'il faut citer ses sources. C'est parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'intentionnistes. La langue des signes, voilà, ça a évolué dans l'opinion publique. Pendant la crise sanitaire, on a vu la langue des signes se développer dans les médias, notamment pendant les présidentielles, notamment dans les discours du président de la République. Il y a eu aussi des films qui, dans l'opinion publique, ont marqué. La famille Bélier, vous en souvenez peut-être. Coda, qui a été récompensé outre-Atlantique. Voilà, tout ce qui participe finalement à un enjeu d'inclusion et d'intégration des personnes sourdes dans notre société. Donc des gens qui s'intéressent de près ou de loin à la langue des signes, il y en a beaucoup. Et qui passent à l'acte, beaucoup moins. Et c'est ça le sujet dont on veut vous parler aujourd'hui. Alors, pour en parler justement, Alexandre, vous avez engagé Acto dans une démarche particulière, mais il y a eu au départ une étincelle, un déclencheur, qui est issu d'un témoignage. Un témoignage qui était dans l'enceinte de la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques mois. Région Auvergne-Rhône-Alpes qui, je le précise, avec la Banque des Territoires, soutient notre initiative aujourd'hui et que je salue. Je ne veux surtout pas oublier. Oui, tout à fait. Donc, Acto est partenaire de l'AGFIP qui œuvre pour effectivement les personnes en situation de handicap au quotidien, auprès des entreprises, mais également auprès d'énormément de partenaires. Nous avons des conventions signées avec l'AGFIP, soit nationales, soit régionales. Et j'ai participé dans ce cadre-là à un salon Handiagora, donc qui se déroulait au conseil régional, et à l'occasion duquel j'ai pu découvrir une expérience. C'était pas une PME du coin qui avait lancé ce projet. C'était une grande entreprise, une grande enseigne de la distribution de matériel électroménager qui commence par un B et on en a un beau magasin en centre-ville et dont le directeur général a effectivement lancé cette action avec au départ la possibilité pour les salariés de s'inscrire dans cette formation à la langue des signes. Et donc après des mois de bouche à oreille au sein de l'établissement Boulanger, eh bien finalement énormément de salariés se sont investis, ont donné de leur temps pour justement être en mesure de communiquer avec leurs nouveaux collègues. Quand vous rentrez aujourd'hui dans un magasin Boulanger, eh bien à l'accueil, devant, vous avez effectivement un petit panneau qui indique qu'effectivement les vendeurs sont formés pour recevoir à la fois des salariés, des collègues, et à la fois des clients, et communiquer avec la langue des signes. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et ça m'a donné une idée. Voilà. D'accord, donc un engagement et une responsabilité qui sont issus de cette rencontre, de ce témoignage de Boulanger. Ginette, on a travaillé ensemble sur ce parcours en ligne d'initiation à la langue des signes. En s'apercevant de deux choses, bien entendu. La première chose, c'est qu'il y a une compétence douce qui est associée à un enjeu d'inclusion. Et finalement, on parle de LSF aujourd'hui, mais ça va intéresser les enseignants et les formateurs qui sont présents dans la salle, parce que d'un côté, on voit qu'il y a beaucoup d'intentionnistes, mais en réalité, une barrière à l'entrée pour apprendre la langue des signes, parce qu'il faut s'engager tout de suite dans 30, 60, 90 heures d'un parcours en présentiel, avec le financement associé, etc. Et donc un gros décalage entre ceux qui souhaitent et ceux qui font. Et puis le deuxième sujet, c'est un enjeu sociétal, un enjeu d'inclusion. Soit dans une équipe, soit de clients, soit d'usagers, voilà, employeurs, collectivités, beaucoup de parties prenantes sont concernées par l'accueil et l'intégration des personnes sourdes.
Donc, en quoi le numérique, finalement, a pu répondre à ce double enjeu? Alors, je vais répondre point par point. Donc, effectivement, nous, à EFS, nous sommes engagés avec notre partenaire Boulanger, et on peut dire partenaire parce qu'on collabore sur des tas de chantiers. L'idée majeure de notre rencontre avec Boulanger et par ricochet avec Acto, et puis toi sur la route évidemment, c'était l'accompagnement des personnes sourdes à l'emploi. Parce que bien sûr, dans la formation, l'idée en fait de fin, c'est d'accompagner les personnes à l'emploi. Accompagner un sourd à l'emploi, vous l'avez bien compris et vous pouvez bien l'imaginer, c'est l'accompagner de manière un peu plus spécifique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poster une personne en poste sur un emploi et ne pas sensibiliser ses collaborateurs et ne pas raconter l'histoire de qu'est-ce qu'un sourd, en fait, au final. C'est pas seulement ne pas entendre et parler une langue, la LSF, qui est une langue française, mais vous avez compris, visio-gestuelle, en fait, elle est gestuelle. C'est pas seulement ça. C'est justement, la première question de vos claps était très pertinente. Un sourd reste isolé si ses collègues ne communiquent pas avec lui. Donc ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier que j'oserais aborder, c'est le numérique, effectivement, dans nos pratiques. Le numérique concernant les sourds a souvent été une réponse de compensation du handicap. C'est-à-dire que les sourds sont aujourd'hui très connectés, et heureusement, ne souffrent pas trop, je dirais, d'électronisme, parce que lorsque les appareils, les smartphones sont apparus, ils ont enfin trouvé un terrain de liberté et de relations juste sans limite, sans frontières. Ils sont hyper connectés, sauf que c'est une réponse un petit peu d'aménagement ou de compensation de leur handicap. Aujourd'hui, la solution d'apprentissage de la LSF via je dirais la pédagogie et l'ancrage mémoriel du projet Voltaire, c'est apporter une vraie réponse inédite et vraiment vertueuse. C'est-à-dire que l'isolement, c'est quoi l'isolement? C'est mettre une personne de côté dans notre société. Le geste, je vais vous le montrer, le geste en LSF de isolement ou exclusion, c'est ça. C'est la société et c'est l'isolement. Donc en fait, c'est... On parle souvent d'inclusion. L'inclusion, c'est, si on prend la définition de l'inclusion, c'est vouloir mettre quelqu'un ou quelque chose dans quelque chose. Les sourds font partie de notre société, comme d'autres personnes avec d'autres empêchements. La réponse aujourd'hui du numérique dans le parcours d'apprentissage de la LSF, c'est une réponse très vertueuse en fait. Et surtout, elle est sans limite. Elle va pouvoir, par exemple, le groupe Boulanger, on a des cours à distance. Ça nous a, nous, embarqué sur un changement de pratique de cet apprentissage de la LSF qui, comme l'a dit Charlie, c'est vrai que la marche est haute. Apprendre un parcours, eh bien, on est dans un cadre européen, en fait, de référence de la langue, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et apprendre la LSF, c'est une langue vivante, ça demande d'aller la pratiquer. Et alors, si on est un peu isolé dans cette situation d'apprentissage et qu'on n'a personne avec qui échanger, interagir, en fait, ça va être une langue morte, alors que la LSF, c'est une langue vivante, vous le voyez bien. Donc le voilà. Numérique, un enjeu d'accessibilité en premier chef pour pouvoir toucher le plus de monde possible, de manière beaucoup plus simple, et puis un enjeu d'efficacité aussi, en personnalisant des apprentissages. Et effectivement, on a utilisé pour notre travail en commun la pédagogie et la technologie du projet Voltaire, pour une technologie auto-adaptative, pour personnaliser des apprentissages et avoir une vraie efficacité et un ancrage effectivement de la reconnaissance des signes. Cette efficacité, vous l'avez vécue au début de l'été, puisque vous avez décidé d'organiser un séminaire interne à Acto, Auvergne-Rhône-Alpes, avec les équipes RH nationales. Et vous aviez proposé aux équipes de commencer à s'entraîner sur cet outil qui était encore en version bêta à ce moment-là. Et elles sont arrivées dans quel état d'esprit, avec quelles premières compétences pour cette journée qui a été animée avec des formateurs sourds? L'exemple de Boulanger m'a vraiment donné l'idée et l'envie de poursuivre avec mon équipe. Moi, je gère une équipe de 60 personnes et début juillet, effectivement, un séminaire avec tout mon staff RH du national. Alors, je me suis dit, il va falloir organiser quelque chose de costaud, de très intéressant, de très riche et puis de très original. Ce qui s'est passé, et en lien complètement avec nos valeurs, avec notre métier. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai rien dit à mon équipe. J'aurais dit qu'il y avait un atelier surprise. Et 5 jours avant, effectivement, l'événement,
chacun d'entre eux a reçu effectivement un lien sur lequel, en se connectant, ils pouvaient découvrir effectivement l'application et se servir de cet apprentissage en prévision de ce séminaire. Donc c'était très important parce que ils ont pu découvrir, ils ont pu et finalement être prêts, se préparer à cette sensibilisation, à cette découverte qu'est la langue des signes. Ils ont vraiment apprécié les jeux une fois sur place, parce qu'une fois sur place, il y avait effectivement les formateurs d'AEFS qui étaient répartis en groupes. Donc l'inclusion, elle s'est faite tout naturellement. Et puis à travers effectivement l'application, les jeux qui ont été adaptés au contexte de mon entreprise, eh bien la sauce a pris. Et aujourd'hui, donc au sein de tout Acto national, donc c'est plus de 1000 salariés, eh bien tout le monde a un accès effectivement à cette application. Merci Alexandre. Et Ginette, avec toute l'équipe, je crois que vous avez été assez stupéfait en démarrant cette journée de séminaire et les animations autour de la langue des signes, de voir à quel point les équipes s'étaient engagées malgré le temps court pour commencer à découvrir des signes et finalement avaient déjà de bons rudiments. Oui, c'est tout l'effet en fait de l'apprentissage de la pédagogie Voltaire, en fait. Hein. C'est cet apprentissage si intelligent de l'ancrage mémoriel. On a effectivement, effectivement, nous sommes organisme de formation, mais nous sensibilisons. Et je voulais juste ajouter une chose. Je pourrais, moi, vous parler de la surdité de la LSF des heures. Hein, c'est ma langue maternelle, native. Mais en fait, nous avons une équipe de collaborateurs sourds, en fait. C'est-à-dire que nous créons de l'emploi, nous les faisons participer à ces projets magnifiques et inédits. Et c'est eux qui prennent la main. C'est-à-dire, donc sur ce séminaire avec Acto, ce sont nos collaborateurs qui parlent eux-mêmes de leur langue, qui participent. Et c'est vrai que d'une manière un petit peu historique, on aborde un petit peu la sensibilisation sur un exposé, puis une phase un peu ludique, avec l'application et le parcours d'apprentissage de la LSF via la Fondation Voltaire sur la plateforme Voltaire. En fait, toute l'équipe d'Acto a eu un apprentissage un petit peu au préalable. Et en fait, on a accueilli un séminaire où les personnes étaient vraiment engagées en fait, dans cette démarche et étaient prêts à en apprendre beaucoup plus. Et on a senti une vraie aisance. Et pour nous, avec nos formateurs, parce qu'il y a toujours un petit délai, un petit peu de blocage. Est-ce qu'on va se comprendre? Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce qu'on va oser, nous, les entendants, aller dans ce monde un petit peu et faire tomber des barrières? En fait, là, ça a été un outil, on s'est aperçu, en fait, du côté facilitant, voilà. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de handicap, lorsqu'on parle de numérique, il y a un mot qui est un petit peu capital et qui fait le pont entre chacun, c'est ce côté capacitant. Et je crois que là, pour nous, ça a été un tremplin et ça a été un levier. Et on peut dire effectivement que le numérique aujourd'hui, bien sûr, il compense, il aménage, il va rectifier des choses, mais il a cette capacité d'être un vrai levier, pour le coup, capacitant. J'ajouterais que la suite, c'est effectivement se former grâce à vous et grâce au projet Voltaire et à cette nouvelle application sur la langue des signes pour aller beaucoup plus loin et effectivement accueillir davantage, mieux comprendre, mieux se comprendre au sein d'une entreprise, mais également au sein d'une université, pourquoi pas. Effectivement, le numérique, mais vous le savez bien, ne peut pas tout. Ici, l'ambition, c'est vraiment une démarche d'initiation qui puisse concerner le plus grand nombre. Mais encore moins s'agissant de la langue des signes, qui est une langue visio-gestuelle et qui nécessite une interaction, ne serait-ce que pour corriger justement les signes. Ça franchit une première marche de découverte, d'initiation. Je reconnais des signes, j'apprends des phrases simples, etc. La suite, ça se passe de toute façon avec un organisme spécialisé ou une association, avec l'interaction. Le but, c'est d'élargir, et plus on aura de candidats dans les organismes spécialisés pour aller plus loin dans des parcours complets et certifiants, plus on aura d'interprètes, etc. Et on aura gagné à ce moment-là. Donc le numérique franchit cette première marche, casse un peu la barrière à l'entrée et essaie de contribuer, on l'espère, à cet enjeu sociétal qui est majeur. Et je voudrais, moi, rajouter encore une chose sur l'information précédente. Effectivement, aujourd'hui, des solutions pour apprendre la LSF, on en a des tas, notamment sur TikTok. Et je voulais, moi, rejoindre
Justine et monsieur, en disant que si on veut apprendre une LSF et la parler correctement, eh bien effectivement, on peut aller effectivement sur TikTok. Mais en fait, c'est pas là que l'on va apprendre, je dirais, quelque chose de très qualitatif. Sur la plateforme Voltaire, j'en parle 2 minutes et je me prends la liberté, c'est une équipe de personnes sourdes qui, avec des linguistes, parce qu'effectivement, je vous ai décrit un petit peu les sourds comme des personnes isolées, mais sachez qu'en France, et heureusement on y arrive tout doucement, mais on va y arriver, les sourds commencent à rentrer à l'université. Nous avons des sourds doctorants, nous avons un conseil consultatif sur notre projet avec des doctorants sourds. Alors ça paraît peut-être rien pour certains, mais en fait... Enfin, ils ont un parcours, imaginez bien, suivre une formation universitaire avec tout le contenu que ça... Enfin, vous voyez, vous haussez les sourcils. Ben oui, les sourds sont capables de tout ça, à condition que l'on leur donne l'accessibilité dont ils ont droit, en fait. Donc, ce sont des sourds qui sont... derrière ce parcours. Aujourd'hui, il est sous une forme un petit peu bêta, que l'on a nommé bêta, avec 106 signes, mais on travaille vraiment d'arrache-pied, et moi je suis très fière de mes collaborateurs, et très fière en fait de cette communauté sourde si active, parce que d'ici le mois de décembre, on aura 800 mots, on aura quelques 400 phrases, et avec tout ça, vous saurez enfin dire bonjour à votre voisin, ou croiser une personne dans la rue sourde, à qui vous pourrez peut-être répondre en disant bah, le magasin c'est tel endroit, ou pouvoir accueillir des sourds sur les missions handicap des universités et faire tomber un peu ces barrières en fait, qui les tient trop à l'écart. Voilà. Merci Ginette. Alors, si vous voulez essayer, deuxième question. Merci. Merci beaucoup. On va passer aux questions avec Alice Bouteloup pour commencer, et puis on passera ensuite le micro. Merci beaucoup. Ma question, elle est très concrète, donc je comprends que la prochaine étape, c'est notamment l'alimentation et le développement de cette application. Mais au-delà de ça, quelle est la suite? Comment vous voyez la suite, justement, pour, je ne sais pas, par exemple, des partenariats avec des écoles, des universités ou... La raison pour laquelle la Fondation Voltaire porte ce projet aussi, c'est non seulement pour l'étape de conception, avec des principes pédagogiques, une technologie, l'expertise d'usage d'un partenaire, et aussi la capacité de déploiement. Et en fait, on peut construire quelque chose aussi bien soit-il, l'outil, s'il n'est pas déployé, accessible, etc., on aura perdu. Et pour attirer l'attention, on peut aussi s'appuyer justement sur tous les utilisateurs actuels et actifs du projet Voltaire, qui depuis le 23 septembre, qui est la journée internationale des langues des signes, ont accès, sans créer de nouveaux comptes, à ce module langue des signes, donc ce qui n'a pas échappé manifestement à l'Université de Montpellier, qui j'espère va lancer ses étudiants sur le module langue des signes, qui est désormais accessible aussi de cette manière. Parce qu'on ne fera rien sans les universités, sans les organismes de formation, sans les enseignants dans les écoles. On a imaginé quelque chose qui soit accessible à partir de 11 ans pour des débutants. On sait aussi qu'il y a des sensibilisations dans les écoles et même dans les crèches désormais. Donc si on peut toucher le plus de monde possible et toutes les générations, on aura déjà fait un premier pas. Donc l'enjeu, je dirais, c'est de trouver les prescripteurs, les relais, les ambassadeurs, les rôles modèles. Vous voyez que Boulanger a entraîné Acto, et Acto va vous entraîner, et l'année prochaine, on s'en reparle. Et je rajouterai, l'année prochaine, nous aurons une version peut-être sous-titrée, ou peut-être une version en LSF. De l'événement. Oui, c'était aussi une petite réaction. Alors... mais je sais qu'il y a aussi une démocratisation de la langue des signes à la crèche. C'est des expérimentations qui sont mises en place. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes signes qui sont utilisés avec les tout-petits qui ne savent pas encore parler, qui ne peuvent pas encore s'exprimer, et les mêmes signes de la langue des signes françaises. Je vais l'apprendre du coup, mais du coup ça me fait aussi réagir par rapport à ça. Il peut y avoir aussi cette sensibilisation pour les tout-petits, puisque avant même de pouvoir finalement s'exprimer, ils peuvent aussi signer.
Alors, je répondrai à ça. Alors, ce dont on parle à la crèche, ce sont les bébés signes, en fait. Hein. Ce sont des signes qui arrivent souvent avant le langage, en fait. Et on part du principe que la langue des signes, en fait, c'est une langue qui est gestuelle, qui illustre, en fait, qui démontre et qui illustre, qui est très visuelle. On dit qu'elle utilise beaucoup l'iconicité, en fait. Hein. Et en fait, chez l'enfant, en fait, on s'aperçoit que donner des bases de signes, gâteau, encore, j'ai mal, voilà, encore, vous savez, eh bien, en fait, on s'aperçoit que ça apaise l'enfant parce que c'est un moyen de communication. En fait, on passe d'un langage chez l'enfant avec le bébé signe à une langue qui est la LSF. Donc, en fait, on ne peut pas mélanger les deux. Là, on est sur un champ du langage, en fait, sur une capacité à communiquer. Et ensuite, la LSF, c'est une langue qui est reconnue effectivement depuis peu, hein, depuis la loi de 2005, en fait, elle a été officialisée. Bon, on pourrait raconter l'histoire. On a un doctorant français, Yann Quentin, qui, lui, anime des blogs, anime des conférences et parle réellement des origines de la LSF. Et je vous invite à le suivre, hein, Yann Quentin, sur Facebook ou d'autres choses. Mais voilà. Pas TikTok. Pas TikTok. Bonjour. On sait qu'on apprend beaucoup, bien mieux plus on est jeune, mieux on apprend, mieux on retient. À partir de quel âge on peut apprendre la langue des signes? Et pour les tout petits, qu'est-ce que vous recommandez pour leur apprendre s'ils ne le font pas à la crèche ou chez la nounou? Alors moi j'avais envie de vous dire, moi j'ai le rêve qu'on apprenne la LSF à la maternelle. Vous savez, en Suède, on a des cours d'empathie. Donc voilà. Si en France, on pouvait avoir des cours de langue des signes française, on serait bien évidemment les plus heureux parce que l'enfant, lui, par rapport à nous, qui avons tant de barrières dans des codes sociaux, un enfant ne voit pas les différences. Et là, LSF est reconnu en neurosciences comme un développeur en fait, du langage. En fait, hein. Lorsqu'on raconte un conte, nous-mêmes, on est habité de gestualité. En fait, c'est une langue en fait qui nous habite. Hein. Le langage nous habite. On a des codes, on a des tas de choses. La gestualité, en fait, le fait d'illustrer quelque chose, de désigner, en fait, embarque en fait cette grosse capacité du langage, en fait. Donc, je dirais, le plus tôt on apprend et au mieux c'est. Non, mais on réfléchit un peu ça. Non, ça n'existe pas, mais les modules, le module tel qu'il est présenté sur le parcours, vous le montrez à des enfants, ils sont, on dit dès 11 ans parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écriture. En fait, donc on a imaginé, enfin, Projet Voltaire et ses équipes, enfin, dont Élodie qui est dans le public, ils ont imaginé la version accessible pour des jeunes enfants, des collégiens capables de lire. Mais vous montrez l'application à un enfant qui ne sait pas lire, de 4 ou 5 ans, il va être capable de reproduire la gestuelle, et presque à la perfection, j'allais dire. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas. On doit malheureusement s'arrêter là. C'est un plaisir de vous entendre et je crois qu'on a très envie de vous applaudir.